Les 12, 13, 14 et 15 novembre 2023, le réseau Enda Tiers-Monde avait célébré ses 50 années d'existence à travers le monde. Dans une précédente vidéo, nous vous avons fait vivre la cérémonie officielle avec les différents discours et témoignages, les prestations artistiques et le panel inaugural. Mais ce que vous avez manqué, c'est la table ronde, l'écho des communautés et nous vous plongeons dans l'ambiance brute de ces discussions. Les ODD maintenant, on en parle plus seulement en termes de qualitative ou de population, mais aussi les scénarios prennent en compte ce qu'on appelle les frontières, les planètes boundaries, c'est-à-dire les limites des écosystèmes en termes de capacité. Je veux vous encourager de ne perdre pas le courage dans ce processus, c'est toujours très important, parce que pour moi, le rôle du Enda, et on travaille à travers plusieurs programmes avec Enda, serait de faire la traduction des agendas internationales qui viennent avec beaucoup d'innovations et des idées fous sur quelque chose qui est fonctionnable pour la population locale. Ma préoccupation, c'est juste une approche que je n'ai pas vue, au moins à travers les communications depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous nous intéressons aux populations de base, à leur devenir, à travers justement les changements qui vont s'opérer dans le temps. Vous allez par exemple au Maroc ou en Tunisie, comment le Tunisien qui ne parle peut-être que le dialecte tunisien, comment il peut s'approprier également de ces outils alors que nous nous intéressons à son devenir. Mais face aux défis poignants liés au changement climatique, aux enjeux environnementaux, aux droits humains et à la gouvernance des ressources naturelles, Enda a décidé de passer à la vitesse supérieure avec la mise en place d'une plateforme stratégique commune. Plus de détails avec le secrétaire exécutif du réseau Enda Tiers-Monde, M. Sékou Sarr. 2030, c'est l'horizon fixé par la plateforme stratégique commune de Enda Tiers-Monde pour toucher la quasi-totalité des points. On aura quelques éléments de programmes transversaux, mais ça va tourner autour des questions de culture, génération et intergénération, échange, mobilité et insertion, mais également souveraineté, citoyenneté, responsabilité et dividendes, notamment par rapport aux dividendes démographiques, ressources naturelles, climat, résilience et décarbonation. Des objectifs et des domaines d'intervention qui nécessitent une bonne structuration. On a mis en place ce qu'on appelle des pôles. Il y a le pôle dialogue et prospective qui s'occupe des questions d'influence, mais aussi qui constitue le cœur de la dynamique transformationnelle. Il y a l'aspect culture et échange comme pôle, le pôle des contenus, mais il y a le pôle des innovations. Et au cœur de ces trois pôles, tu as le pôle normalisation qui s'occupe des questions de régulation. Régulation, mais surtout innovation. C'est d'abord la création de Enda Academy ou Enda École. Mais ça, c'est des éléments sur lesquels on va davantage peaufiner pour justement en donner beaucoup plus d'éléments. Et l'autre aspect, c'est la mise en place du Festival des innovations locales et des performances éco-citoyennes. C'est-à-dire, on envisage pour chaque année, ou tous les deux ans, organiser ce genre de festival des innovations pour permettre justement aux acteurs locaux de pouvoir partager ce qu'ils sont en train de faire à l'échelle locale, quelles sont les innovations. Enda, c'est des histoires d'hommes et de femmes dévolues au bien-être des populations. Au fil des années, certains nous ont quittés et quand ceux qui les ont fréquentés témoignent, l'émotion nous étreint. On en arrive aux distinctions. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes très méritantes qui étaient à Enda, qui ne sont plus de ce monde. Alors on va commencer par ces défunts. Alors la famille de feu Mamadou Mbengue, s'il vous plaît. Monsieur Mamadou Mbengue a marqué Enda Diapol pour son engagement, sa modestie, un intellectuel de haut niveau. Son départ a laissé un grand vide et on lui décerne cette distinction commémorative pour lui dire merci pour avoir porté l'esprit Enda. Vous savez, je suis trop bavarde, mais je suis trop émotive aussi.
je suis animé par le même sentiment que madame. Vous savez, M. Mbeng était, j'allais dire, représentait beaucoup de choses pour moi. Et j'en profite également pour vous présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble du réseau ENDA, pour vous remercier également pour tout ce que vous avez fait pour Mamadou Abdoulaye Mbeng lors de son rappel à Dieu. Pendant qu'il était malade, ENDA a tout fait. C'est ENDA qui a pris en charge sa prise en charge médicale. C'est eux qui ont ramené son corps à Louga. Ils sont également venus et après le décès de Mamadou Abdoulaye Mbeng, toujours les relations existent. Donc vous avez les remerciements de toute sa famille. Merci, merci, merci. Paix à son âme. Alors nous allons continuer avec la famille de feu Mohamed Samb Soumaré. Oui. Oui, Monsieur Mohamed Samb Soumaré fut ancien secrétaire exécutif du réseau ENDA Tiers-Monde de 2004 à 2006. Et Monsieur Soumaré était un homme généreux et engagé pour la cause ENDA Tiers-Monde. Aujourd'hui, on lui rend hommage et lui souhaite le paradis céleste. Alors, pour remettre cette distinction, nous allons appeler M. Sekou Sarr, qui va remettre justement cette distinction à titre posthume. M. Soumaré, c'est aussi une des personnalités qui ont marqué ENDA. Non seulement il était secrétaire exécutif, mais il a également mené des processus transformationnels de ENDA. Donc, les mutations institutionnelles que ENDA a aujourd'hui connues, M. Soumaré y a fortement participé également à travers le processus Mouyayara, entre autres. Oui, merci. Alors, c'est des moments qui sont très forts. Évidemment, je vais dire quelques mots sur Soumaré, puisque c'est peut-être... il a été patron pour moi, à ENDA Ecopop. Il a été un grand frère. Et ENDA, c'est beaucoup de travail. Et Mohamed a travaillé jusqu'au jour où il est parti. On s'est parlé, j'étais au Ghana. Il me disait, bon, il faudrait que tu te prépares à aller au Canada. Je lui dis, mais je ne suis même pas encore arrivé. Tu dis, il faut partir. Il me dit, oui, mais comme moi, je ne pourrais pas partir, il faut que toi, tu y ailles. Je ne savais pas que c'était les derniers propos qu'on allait échanger. C'est une perte énorme pour ENDA, puisqu'il était en plein exercice dans une transition difficile, comme ENDA sait le faire. Et il s'est donné corps et âme, il s'est donné âme pour accompagner cette transition-là. Donc, ses frères Hamid et sa sœur Mariam, je voudrais, au nom de l'organisation, dire merci pour tout ce travail abattu par cet homme fantastique, un homme de cœur, un homme de principe, un homme de rigueur et un homme qui fait un travail extraordinaire, qui a fait un travail extraordinaire, et toutes nos prières pour que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Après Soumaré, j'ai eu à assurer sa succession pendant 2 ans. Et je vous rappelle que Soumaré, comme on a dit à Mbeng, il est mort les armes à la main. On était ensemble à une assemblée générale à Tunis. Il était en assemblée générale comme là où nous sommes actuellement. Il est parti continuer son CA en Suisse et au retour, une nuit à Dakar, Mohamed nous a lâchés. Donc, paix à son âme. Ce cinquantenaire a été également le moment de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions encore une fois d'être avec nous ici au King Fahd Palace pour fêter les 50 ans de ENDA. C'est vrai, c'est la vie, hein. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui nous font pleurer, il y en a d'autres qui nous font sourire, c'est la vie. Une grande dame, vous l'avez vu, et beaucoup d'amour, elle donne beaucoup d'amour, elle donne beaucoup pour les autres, et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de ENDA donc, a décidé pour ses 50 ans, pour l'anniversaire de ENDA, de lui remettre une distinction. Et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. Madame Maria Masso, nous vous demandons de venir
Vous méritez. Alors, standing ovation pour Madame Mariam Sow, qui a été une ancienne directrice. Alors, standing ovation. Standing ovation. Exécutive d'ENDA, Tiers-Monde, présidente du conseil d'administration depuis une quinzaine d'années. Elle a consacré toute sa vie à ENDA. Elle est l'image même de ce réseau. Alors, veuillez recevoir ce modeste présent de la part de tous les membres du réseau ENDA Tiers-Monde, Madame Mariam, en reconnaissance pour votre engagement sans limite. Alors, une distinction à Madame Esma Ben Hamida, directeur exécutif de ENDA Inter-Arabe. Mariama. Et cette distinction est remise à Madame Esma Ben Hamida, directrice exécutive de ENDA Inter-Arabe, parce qu'elle a su très tôt innover dans l'accès au financement féminin, mais surtout avec la digitalisation. Mon pays, dans la défense donc des droits des femmes, et je suis un défenseur des droits humains. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis contente d'être avec le réseau ENDA Tiers-Monde, mais également mes pensées vont à mes compatriotes qui ont vraiment des problèmes dans le cadre donc des élections qui vont se passer demain. Merci. Voici, mesdames et messieurs, monsieur Habib Cham, qui est médiateur au sein du réseau ENDA Tiers-Monde. Juste dire que monsieur Habib Cham est la mémoire institutionnelle du réseau ENDA Tiers-Monde. Il a travaillé avec tous les chefs d'entité de Jacques Bougnicourt à aujourd'hui. Il continue à tenir les rênes de ce réseau. Nous allons appeler monsieur Sékou Sarr, secrétaire exécutif du réseau de ENDA. Il va remettre donc cette distinction. Je rappelle à monsieur Habib Cham, médiateur au sein du réseau ENDA Tiers-Monde. Et derrière la personne, la figure de M. Cham, il faut saluer tout le secrétariat exécutif de ENDA. Et il faut imaginer le nombre d'hommes et de femmes de tous âges qui, par le stage jusqu'à la retraite, sont entrés et ont fait de ENDA ce qu'il est aujourd'hui. Alors, cette dame, mesdames et messieurs, elle s'appelle Madame Fatou Li Ndiaye. Elle est assistante de direction au secrétariat exécutif. Alors, Je pense qu'à l'unanimité, tout le monde sera d'accord que Fatou est l'incarnation de la gentillesse, du professionnalisme et du dévouement. Exactement. Donc, elle mérite amplement cette distinction pour avoir travaillé avec tous les chefs d'entité. Je ne sais pas parler, hein. Je vais faire vite. Je remercie ENDA. J'ai passé la moitié de ma vie ici, à l'exception de Jacques Bougnicourt. J'ai travaillé avec tous les secrétaires exécutifs jusqu'à Sékou. Je remercie ENDA, je remercie tous mes collègues qui ont toujours été gentils avec moi et j'ai beaucoup appris à côté d'eux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Brigitte Gay, mesdames et messieurs, responsable logistique au secrétariat exécutif. Elle représente l'abnégation au vrai sens du terme. Avec son sourire, elle ne laisse personne indifférent. Donc, Brigitte Gay est à l'honneur, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans les départements logistiques de tout le réseau. En temps normal, je suis très bavarde. Mais aujourd'hui, les mots ne viennent pas. Donc, je ne peux vous dire que merci. Merci aux personnes qui ont pensé à moi. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Brigitte. Merci, Mariam. Merci, Sékou. Brigitte. Bachir, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous allons terminer en beauté. Alors, c'est vrai que dans toutes les structures, il y a des personnes de l'ombre qui œuvrent pour la bonne marche de toutes choses. Au sein du réseau ENDA Tiers-Monde, ces personnes qui travaillent dans l'ombre sont très importantes. Absolument. Parce qu'on fait un travail de capitalisation, de documentation. Très bien. Des documentaires, des reportages. Très bien. Et ces personnes-là, c'est eux qui matérialisent. Cette distinction va à l'endroit de monsieur Alassane Diop, sous vos applaudissements. Infographe. Alassane Diop a en fait travaillé avec toutes les entités, a accompagné et accompagne toujours toutes les entités. On lui dit merci. Alors nous allons demander à monsieur Sékou Sarr, secrétaire exécutif, de remettre cette distinction. Et juste dire, Yaham, qu'il est là depuis presque 30 ans. En tout cas, il le mérite. Non, un mot, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a de l'écoute, sportif.
Alsan, même Mariama, même si tu es récente aussi, tu mérites ça. Donc ils sont toujours ensemble à écouter et à accepter et à débattre sur la réalisation de leur film. Merci de cette écoute. Et c'est ça, Enda. Chacun connaît quelque chose et on mélange les savoirs pour produire quelque chose de bien. Et je vous dis, la communication à Enda, elle a été toujours faite de façon participative où tu vois d'autres entités qui viennent ensemble évaluer le produit d'une autre entité avant la diffusion. Donc la communication, elle se partage. Les outils, chacun communique, mais on doit nous mettre ensemble pour faire une bonne communication. Juste deux mots. Merci à l'institution Enda Tiers-Monde. Merci à vous tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Enda Tiers-Monde est né au Sénégal en 1973, mais dans le temps, le réseau s'est étendu avec 19 entités un peu partout dans le monde, œuvrant pour le bien des communautés de base. Mesdames, Messieurs, un demi-siècle vient de s'écouler et un autre s'ouvre avec des défis encore plus grands comme l'est devenu Enda, prêt à relever tous les défis.